Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui sur le plateau, mon invité c'est Christian Stram. Bonjour Christian. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. C'est une joie de t'avoir ici. Tu vas nous parler un petit peu de ta vie. Tu as été dans la musique, tu as commencé comme musicien en fait, il y a longtemps. Oui, très longtemps, très longtemps. On a même enregistré des 33 tours. À l'époque où il y avait des vinyles, c'est ça? Où il y avait des vinyles dans les années 70. C'est quelle musique que tu faisais? Alors c'était du gospel. Waouh! Du gospel blanc? On peut dire ça? Du gospel blanc, oui. C'est assez particulier parce qu'en plus c'était un groupe suisse-alémanique. Voilà. Et souvent on mélangeait le refrain en anglais, comme Put Your Hand in the Hand. Voilà. Et on avait la strophe en allemand pour que les gens comprennent le texte. Ouais. Puis ensuite, tu t'es mis derrière la table, en fait. Oui, après j'ai beaucoup passé. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, je suis devant. Ouais. Mais habituellement, je suis du côté de la technique. C'est ça. Et j'ai fait plus de 4000 enregistrements de séminaires, de différents séminaires chrétiens. Qu'est-ce que tu enregistrais, en fait? C'était des études bibliques, Ouais. beaucoup d'études bibliques, de témoignages. Et je dirais tout dans l'axe de l'Évangile. C'était pour toi que tu faisais ça ou tu l'as fait pour qui? Alors, je dirais, ça a commencé quand j'ai passé du respect de la foi de mon père et du Dieu de mon père à une rencontre personnelle avec Dieu. J'avais vu un ami, mon ami Alex, qui rayonnait de la présence de Dieu. Ouais. Et j'ai réalisé qu'il y avait plus que simplement de connaître un Dieu. Et j'ai vraiment donné ma vie à ce Dieu, que je connaissais théoriquement. Et là, j'ai donné ma vie en quelques secondes. Ça s'est passé dans ma chambre. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je dirais une folle envie de partager ce message de l'Évangile est née en moi. Et ça ne m'a pas lâché. Ouais. C'est encore là aujourd'hui. Et puis tu as commencé à le partager comment? Tu as parlé ou tu as fait d'une autre manière? Alors, vu que je suis malvoyant, que j'ai loupé toutes mes écoles en raison de ma mauvaise vue, d'ailleurs, j'en ai parlé dans un livre, et j'ai enregistré des messages à l'église où j'allais. Oui. Et je me souviens que les premières fois où je partageais, c'était avec un enregistreur à bande. Ouais. Les cassettes n'existaient pas encore vraiment. Et j'allais chez les gens, je me souviens en tout cas d'une dame en particulier, j'allais avec mon enregistreur chez elle. Pour le faire écouter. Pour faire écouter, en buvant le thé ensemble, etc. C'était du 1 à 1, c'était tout mini comme ça, mais c'était le début de mon ministère de transmission. Souvent, vu que je suis éditeur aujourd'hui, je parle souvent du trait d'union. Oui. Je prends ce que les autres disent et je les transmets à ceux qui ont envie d'entendre. Ouais. Alors, je ne suis pas grand-chose, juste un petit trait. Mais un trait qui est important. Parce que tu fais le lien entre différentes personnes, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai enregistré des gens, je dirais, d'un grand niveau. Il y a eu Yonggi Cho, par exemple, le pasteur de la plus grande église du monde. Enfin, il y a eu plein d'autres encore. Et c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir... il y avait Nicky Cruz également. Et pour moi, ça a été super de pouvoir faire connaître ce Dieu que je connaissais et qui a bouleversé complètement ma vie. Oui. Donc, de l'enregistrement de messages, tu as passé à l'édition de ces messages sur des livres. Comment ça se fait que tu es devenu éditeur? Une longue histoire. Alors, vu que tu es un peu de la musique, oui. Il y a un tout vieux crooner qui s'appelle Gilles Bernard, qui un jour, en 68, chantait à Boudry, sous un chapiteau. Et dans un chant, j'ai senti que Dieu m'appelait. Oui. Voilà, il n'y a pas eu d'appel officiel, mais j'ai senti dans mon cœur. Et là, réellement, j'ai dit oui à Dieu, mais je ne savais pas où, je ne savais pas quand, je ne savais pas pourquoi. Oui. Parce que vu que j'avais foiré toutes mes écoles, je ne pouvais pas faire d'apprentissage. Donc pas d'école biblique, etc. Et j'ai dit oui à Dieu, mais je n'avais aucune idée dans quoi Dieu allait me conduire. C'est ça. Et j'ai commencé à faire des cassettes audio. Oui. Alors d'abord en toute petite quantité, et puis finalement on faisait par centaines, par milliers. Oui. Après ça est venu le CD. Et à partir d'un moment, j'ai fusionné avec une petite maison d'édition qui avait quelques livres. Ils avaient un petit journal qui s'appelait Réalité de la foi digeste. Et puis on a fusionné, on a commencé ensemble. Et je dirais, Dieu a conduit les choses.
Dans mes premiers livres, j'ai entre autres édité Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde, alors que je ne parle pas anglais, je n'ai jamais été à Séoul. Ouais. Voilà, c'était vraiment une direction divine. Et d'autres personnes, comme Mahesh Chavda, a fait partie des premiers livres que j'ai édités. Et juste pour dire, les 4 ou 5 premiers livres, je les ai édités à 10 000 exemplaires. D'accord, donc il y a eu du succès rapidement, tu Et, étais béni. et c'est vrai que 10 000 exemplaires, c'est beaucoup, Oui. c'est vraiment beaucoup. Bon, je dirais les normes étaient différentes. Quand j'ai commencé, un petit tirage, c'était 2 000 exemplaires, et aujourd'hui, un petit tirage, c'est 200 exemplaires. Voilà. Donc les données ne sont pas les mêmes. Mais c'est étonnant que toi qui es malvoyant, tu deviennes éditeur de livres. Comment ça s'est fait, ça? Tu lis même pas tes livres? Alors, c'est-à-dire, c'est vrai que je ne lis pas la Bible. Il y a les pasteurs qui vont se fâcher, mais je ne peux pas lire les livres. C'est-à-dire, je peux lire des courts phrases, des courts messages, mais à partir d'une demi-page à 4, ça devient difficile pour moi. Alors, j'ai une petite femme qui est charmante et puis qui me fait la lecture. Et tous les livres que nous éditons, eh bien, on les lit. On n'édite pas tout ce qu'on nous présente, mais on choisit vraiment et on essaye d'être en accord avec ce que Dieu veut. Donc, il y a l'écoute de Dieu et faire la volonté de Dieu. Voilà. Et puis la Bible, ben, tu la connais quand même, tu l'écoutes, j'imagine. Alors, j'avais dans ma famille un père qui lisait matin et soir un chapitre. Ouais. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de théories. Oui. Mon père n'était pas un immense exemple, je dirais, de la foi chrétienne, etc. Il y a des données qu'il aurait pu... Voilà. Oui. Mais malgré ça, je dirais, ce message de l'Évangile, la connaissance de la Bible, entre autres Ancien Testament surtout, mon père aimait bien l'histoire, eh bien, c'est rentré quand même dans mon cœur. Oui. Et je dois dire, tous mes frères et sœurs, en quelque sorte, ont reçu ce message. Encore aujourd'hui, on réalise que ce qu'il a semé a porté des fruits différents. Bien sûr, on n'est pas tous pareils. Oui. Ils ne sont pas tous éditeurs, mes frères et sœurs. Voilà. Puis tu as choisi de partager un verset avec nous. C'est lequel? C'est Marc 16, 15, sauf erreur. Alors je vais le lire et puis on va en parler. Donc dans Marc 16, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est qui parle là dans ce texte? C'est Jésus. Voilà. Et puis il nous donne une mission. Il donne une mission. Alors, je dirais, c'est assez facile lorsque tu aimes les lettres, Oui. lorsque tu aimes écrire, lorsque tu as une certaine connaissance, lorsque tu as pu faire des écoles et que tu as de l'argent, c'est facile à devenir éditeur. Oui. Moi, j'ai dit assez facilement, j'étais le meilleur élève à l'école pour ne pas faire éditeur parce que j'étais le champion des fautes d'orthographe parce que vu que je ne pouvais pas lire, Oui. on ne mémorise pas l'orthographe. Absolument. Et forcément, on est le moins bon candidat pour faire éditeur. Voilà. Et j'imagine que les profs à l'époque ne voyaient pas ce problème ou mal. Alors, on me disait, si tu continues comme ça, tu iras casser des cailloux, être manœuvre de chantier, entre autres. Oui. Tu ne réussiras pas dans ta vie. Et un jour, j'ai rencontré un de mes profs. Oui. Et je lui ai demandé s'il se souvenait de moi et s'il s'intéressait à savoir ce que j'étais devenu. Et puis, que lorsqu'il a appris que j'étais directeur d'une maison d'édition, il est tombé raide, quoi. Donc c'est quasiment un miracle que tu fasses C'est un miracle, mais je dirais, c'est pas moi qui... La résilience, c'est souvent de nos efforts. Oui. Et je dirais, là, j'ai eu le privilège, lorsqu'on ne sait pas, c'est assez facile d'appeler à Dieu. Oui. Et pour moi, je me suis vraiment confié plus en Dieu que dans mes forces. Et je dirais, beaucoup de personnes, pasteurs et autres, ont vu en moi qu'un commerçant souvent, parce que je faisais des tables de librairie, mais souvent ils n'ont pas vu le ministère d'évangéliste qu'est le mien. Alors c'est vrai que ça se passe assez dans mon bureau, au téléphone, dans les contacts que j'ai, dans les mails. J'ai souvent, comme je l'ai dit dans mon livre, que je vais d'ailleurs quand même montrer, je pense. Avec plaisir. Voilà, le titre d'ailleurs, c'est « Disqualifié mais choisi par Dieu », le parcours atypique d'un éditeur. Et ce n'est pas disqualifié par mes connaissances, je n'avais pas à faire. Je vous recommande la lecture de ce bon livre, bien sûr. J'imagine bien. Donc c'est ta vie, c'est ton histoire. C'est mon histoire, et mon histoire c'est extraordinaire parce que réussir dans ce monde, là on vient de passer une époque Covid aussi, des librairies étaient fermées des fois pendant 3 mois. C'est arrivé, des librairies tenues par des retraités qui avaient des mesures barrières à respecter. Et
Je dois dire, j'ai toujours vu Dieu, on n'a jamais manqué de rien. Et dans la parole, il est dit, si on fait ce que Dieu nous demande, eh bien Dieu répond. On a ça dans Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ou cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Ouais. Et Dieu connaît nos besoins. Et moi, j'ai pu le tester. Si on focalise sa vie sur ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, lui réalise sa part. Lui est généreux, lui est bon. Et j'ai vécu des choses magnifiques dans ma vie. Oui. J'ai encore plusieurs émissions à faire. Hein, parce que Il y a beaucoup de choses à raconter. à mon âge, tu sais, comme je dis dans mon livre, je suis un retraité non pratiquant. Voilà. Je ne pratique pas la retraite. Donc, ce titre, il est intéressant. Tu es disqualifié par qui, en fait? Par notre système, par le monde. Parce que quand tu n'as pas de diplôme aujourd'hui, tu n'as pas de place qui s'ouvre. Voilà. Mais quand même, Dieu t'a choisi et il fait de toi quelqu'un. Oui, c'est lui qui est grand. C'est ça. Parce que si Dieu n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas là, je vis des choses extraordinaires dans ma vie, que ce soit même tous les jours. Je demande souvent à Dieu le matin, si aujourd'hui tu as un rendez-vous divin, tu as un rendez-vous, tu as quelqu'un avec qui tu aimerais que je parle, eh bien ouvre-moi les portes. Voilà. Et combien de fois j'ai été surpris de voir la manière dont Dieu conduit les choses. C'est une personne qui vient au bureau, c'est une personne qui téléphone, et parfois une petite phrase banale Oui. donne une réponse à quelqu'un qui l'attendait simplement. Donc, si les yeux ne fonctionnent pas, les oreilles fonctionnent bien. Elles travaillent fort. Oui, je suis content en tant que musicien, c'est vrai. Bon, je fais maintenant de la musique plutôt pour moi. Oui. J'ai un piano à la maison et puis je me fais plaisir. C'est mes moments de communion, de respiration. Mais c'est vrai que... Et pour écouter les gens aussi qui viennent avec des problèmes, des difficultés, des questions. Oui, mais là, il y a deux niveaux d'écoute. Ouais. Il y a l'écoute des oreilles, mais il y a l'écoute spirituelle aussi. Et je crois que c'est tellement important de savoir, de ressentir les choses. Et quand le Saint-Esprit nous conduit et nous guide, c'est pas toujours logique. Il y a des fois, j'ai été poussé à donner des réponses qui étaient théologiquement peut-être pas super défendables. C'est un truc tout banal. Et puis la personne a reçu un cadeau. Elle dit, mais c'est ce que j'attendais. Et ces moments-là, c'est vraiment fabuleux à vivre. Ouais. Donc, pour toi, la vie avec Dieu, elle se passe quotidiennement, c'est pas que le dimanche. Alors, je vis l'église chez moi. C'est ça. Je vis l'église chez moi, je dirais, pour moi, l'église, c'est pas un local. On a vu avec le Covid, c'était difficile C'est ça. pour ceux qui étaient uniquement chrétiens dans les murs. Ils ont eu de la peine un certain temps. Et c'est vrai, pour moi, vivre l'église, ben, c'est ce qu'on vit maintenant, Sylvain. Là, c'est l'église. On parle, on Ah ouais. discute, On on échange. discute, on échange et on parle de Dieu et on est des témoins vivants. Ouais. Et c'est génial de pouvoir... pour moi, c'est vraiment super de voir tout le parcours que Dieu a permis. Commencer par faire des écoutes d'enregistrement avec un enregistreur à bande où je passais 1h30 avec la personne, voire 2 heures pour écouter un message. Oui. Et puis de pouvoir après les faire par centaines, par milliers. Des cassettes audio, on en a fait je ne sais pas combien. Et on a passé au MP3. Et puis en même temps, ben, Dieu a pourvu aussi cette deuxième branche qui est les livres. Oui. On diffuse, c'est-à-dire qu'on est éditeur, mais en même temps on est diffuseur, par exemple de Jeunesse en Mission, que tu connais particulièrement bien. Oui. Des éditions Vida, des éditions Emmet, Ménor, etc. On a plusieurs maisons. Donc on est grossiste en Suisse romande pour faire connaître ce message de l'Évangile. Donc pour toi, la foi, elle se concrétise dans des actions, dans un travail concret en fait. C'est ton travail de mettre en pratique ce que tu crois. Oui, je dois dire, je réalise souvent que beaucoup de gens travaillent pour avoir de l'argent. Oui. Et moi, je réalise que je travaille pour servir Dieu, pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, de transmettre le message. Ouais. Et puis, je sais que quelque part, là-haut, enfin, je ne sais pas si c'est là-haut, Dieu comptabilise les choses. Et moi, je pense que de pouvoir déjà ici-bas préparer, je dirais, notre futur quand même. C'est ça. C'est génial. Et il y a tellement de gens qui ont besoin de ce message-là. Et pour moi, d'ailleurs, je dis souvent, et ça montre mon côté évangéliste, je fais un catalogue souvent. Et à l'envoi du catalogue, je prie pour que les mauvais livres, parce que je ne peux pas lire tous les livres, donc il y a peut-être des mauvais livres dans les catalogues que je propose, je demande que ces livres-là ne se vendent pas.
Oui. Donc le pognon ne m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître ce Dieu magnifique que j'ai connu et qui a changé ma vie complètement. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage très encourageant. Merci de m'avoir accueilli. Et chers amis, on vous encourage aussi, comme chrétien, à dire même si vous vous sentez disqualifié ou pas à la hauteur, Dieu peut faire quelque chose de votre vie, Dieu peut faire des choses extraordinaires, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est plus grand que ce que nous on pense. Donc on vous encourage à continuer de chercher Dieu, de nous suivre sur les réseaux, sur les différents moyens techniques qu'on a à votre disposition. Et au revoir pour une prochaine émission Vitamine B.